C'est bon, t'as fini de modéliser un donut en 3D et là t'as direct envie de modéliser un personnage. Eh bien je suis là pour toi parce que j'ai fait exactement la même chose et ça a donné ça. Beau gaillard, non ? Donc, pour modéliser des personnages, en général, il y a deux méthodes, le sculpt ou le box modeling. Le sculpt, comme son nom l'indique, consiste à sculpter directement la forme, oui bravo. Mais cela va engendrer une topologie beaucoup plus dense. La topologie, c'est la géométrie, tu vois là. Transformant ainsi ton PC en futur provocateur de Pompéi V2. Et du coup, pour riguer et animer, il faut faire une autre étape qu'on appelle la rotopologie. Moi j'en ai aucune idée, j'ai pas encore appris tout ça. Du coup, on va faire du box modeling, consistant à partir d'une forme simple, de bouger des points par-ci par-là, d'ajouter du détail et de donner des personnages. Vu qu'on va faire quelque chose de très stylisé, ça suffit amplement. Et oui, ce qu'on va faire, c'est le bonhomme que vous voyez derrière. Allez, dis bonjour à la caméra. Oui, je considère que ce personnage vous représente, vous, mes chers abonnés. Tu peux t'abonner d'ailleurs, on vise les 15K avant la fin de l'année. Pour information, cette vidéo est inspirée de celle de Joey Carlino, car c'est le process que j'ai suivi. Mais ici, c'est en français, et le personnage est plus simple. Et en plus, je te montrerai comment le convertir en marionnette pour l'animer. Par contre, tu l'as compris, ce tuto n'est pas pour les purs débutants, il faut déjà être à l'aise avec l'interface de Blender. Tout roule de ton côté? Alors accroche-toi bien et on y va. Super, t'es resté avec moi et merci pour ça. On va ouvrir Blender 4.5 en l'occurrence, mais ça peut fonctionner sur à peu près toutes les versions, à part si tu utilises la 1.2 je suppose, mais bon on n'est pas au Moyen-Âge. Une fois que Blender est ouvert, on va cliquer sur la gauche. On va avoir notre cube très classique qu'on va supprimer en appuyant sur X Delete, et avant de commencer on va faire quelques réglages. Edit, Préférences, et dans Add-on on va vouloir utiliser le Loop Tool. Vous verrez à quoi ça sert plus tard. Pour moi, il est déjà coché. Également, vous allez peut-être vous demander comment je navigue dans la vidéo. Par exemple, quand je clique sur un objet et que je fais clic molette pour me déplacer, cela tourne autour de cet objet. C'est pas le cas de base et pour ça, j'ai utilisé Orbit Selection. Voici mes autres paramètres si vous voulez. Également, vu que je n'ai pas de numpad, j'utilise l'option Emulate Numpad dans Input. Tout ça c'est bon, on va pouvoir commencer. Pour nous faciliter la tâche lors des modélisations, on va utiliser des références. Et ça tombe bien pour toi parce que tu peux aller en description directement les télécharger sur mon Ko-fi. Et c'est gratuit même si vous pouvez faire un petit don pour soutenir mon travail. Et vous aurez des petites updates exclusives, bref. Du coup vous aurez 3 vues, celle de face, celle de profil et celle de haut. Je les ai mises en anglais parce que toutes les vidéos qui seront dans la description pour vous aider à aller plus loin le sera aussi, donc je me dis, il faut vous habituer. Donc on va glisser ces références sur la scène. Donc on revient sur Blender, on appuie sur 1 et on est en vue de face. On glisse la face, pof. Puis on va appuyer sur 3, on sera en vue de profil cette fois-ci. Hop, on glisse aussi. Et 7 pour être en vue de haut. Faites bien attention de n'avoir rien sélectionné quand vous glissez la référence. Là elles sont au bordel et surtout on les voit plus. Donc on va faire B, on va tout sélectionner. On va faire Alt G, comme ça elles seront tous au centre. Et on va aller dans Data, juste ici, juste à côté de ma tête. Et on va aller dans Side Both et Show Him Perspective. Pour que ça s'applique à tout ce que l'on a sélectionné, on fait clic droit, Copy to Selected, et pareil pour ici, Copy to Selected. Et maintenant, quand on va se déplacer dans la vue, les références ne disparaissent tout simplement plus. C'est magique. Sauf que là, il est un peu grand, il fait 5 mètres, donc on va appuyer sur Alt, et on va diminuer. Pour diminuer toute notre sélection, on va aller jusqu'à... allez, on va dire qu'il fait 1m60 comme moi IRL. Ah vrai, je fais 3 mètres. Et j'ai Z pour remonter au niveau du sol. On va quand même déplacer un peu ces références pour pas qu'elles soient au milieu quand on est en train de modéliser. J'ai X, tac, on la met loin. J'ai Y, loin aussi. J'ai Z, paf. Et voilà, quand on va se déplacer avec 1, 3... ou 7, on aura nos références ici. Et c'est ce qu'on veut. Juste avant de commencer à modéliser, on va vouloir ranger notre chambre. Donc on va aller dans cet onglet, on va faire clic droit New Collection. On va marquer références. Et on va glisser nos 3 références dedans. Hop, Shift-clic. Et hop, glisser. On va également faire une nouvelle collection, New Collection, avec marqué Watergang modèle, et on voudra qu'elle reste sélectionnée, comme ça à chaque fois qu'on créera une nouvelle forme, eh bien elle ira dans cette collection. Un pour la vue de face et on va commencer ce qu'on va appeler le blocking, on va mettre les grandes formes. Shift A, cube, et à ce cube on va aller dans Modifier, la petite clé à molette ici, c'est une clé à molette, A de Modifier, Subdivision surface. Et vous pouvez faire CTRL-2 si vous avez un numpad fonctionnel, moi c'est pas le cas, parce qu'on va mettre 2 en niveau de subdivision. S, j'ai Z, et on va appuyer sur Alt Z
pour activer le mode X-Ray. Ça va nous permettre de voir notre référence derrière. Là, on voit que c'est pas exactement la même forme, mais c'est pas grave vu qu'on pose les grandes formes. On peut limite redescendre ça un peu et le réduire avec S. Mais ça fera le taf. Pour le torse, on va prendre cette tête et faire Shift D. Z pour rester sur l'axe Z au niveau du torse. S et on va le réduire à peu près à là. Alt Z pour sortir de l'extrême mode et on va vouloir s'attaquer à ces membres ici. Quel combat qui nous attend. Pour cela, on va faire Shift A, Church, Plane. Et ce plane, on va lui ajouter plusieurs modifiers. Toujours dans la clé à molette, on va ajouter un subdivision modifier à 2 comme d'habitude, mais aussi un skin modifier qui va générer cette sorte d'épaisseur. Moi, je veux qu'il y ait une rondeur à mon épaisseur, donc je vais le mettre au-dessus de la subdivision. Et également, je vais ajouter un mirror modifier qui va me permettre de faire un seul côté et que ça soit dupliqué des deux. Et très important, le mirror modifier, je le mets tout en haut. Je vais appuyer sur Tab pour me mettre en Edit Mode, ou alors on peut aller ici et cliquer sur Edit Mode. Moi, je préfère faire Tab. Alt Z pour activer l'X-Ray pour voir un peu ce qui se passe. Et on va lier ces 4 points qui ont de l'épaisseur grâce au Skin Modifier en faisant A, M, Merge at Center. Tout va être lié au centre. Je fais 1 pour me mettre en vue de face, G, et je vais déplacer jusqu'au pied. CTRL A pour gérer l'épaisseur, E, Z, et je vais aller tout en haut, jusqu'à mon torse. Je vais prendre le bas, G, Z, pour ajuster. Et là, on a nos pieds. Je peux ajuster toute l'épaisseur en faisant A, CTRL A, ou le déplacer avec G, X, par exemple, pour ajuster à ma guise. Lorsque vous faites cette opération, il est très important d'avoir ce petit rond ici en rouge. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait si jamais on l'a pas. Hop, on prend le petit point en bas, Shift D. Je vais me mettre ici pour créer les bras. Et sauf que lorsque je vais faire E, que je vais faire une extrusion, et que je fais EX, il n'y a rien qui se crée. Comment résoudre ça? Eh bien c'est très simple. Vous sélectionnez ce point ici, et vous allez dans le modifier et marquer Mark Route. Et là, votre problème est résolu. On peut réajuster, j'ai X, et là on est bon. CTRL A pour l'épaisseur. Et je vais faire le coup cette fois-ci, mais bien en dupliquant la racine. Shift D. Je vais me mettre au milieu. Pour être sûr de bien être au milieu et qu'il n'y ait qu'un seul coup, je vais activer le clipping. Je vais mettre ici E, Z. Et vous voyez, ça fonctionne comme on veut. Je sélectionne les 2 points avec Shift-Click, G, Z. Et hop, je descends. Alt Z pour voir le résultat. Tab pour sortir de l'edit mode et je peux ajuster par exemple la position de mon torse, G, Z pour le descendre un peu. Donc là on a limite une base qui pourrait nous servir à faire différents types de personnages, mais on est d'accord que si j'arrête le tutoriel ici, vous risquez de retrouver mon adresse et m'enfermer pour que je vous fasse des tutos à domicile. Et vu que c'est le seul tuto que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube et dans toute ma vie, eh ben on va continuer d'améliorer ce personnage. Pour cela on va d'abord s'intéresser à la tête. Mais avant de rajouter les détails, on va nommer notre géométrie. Pour cela, on sélectionne la tête, on fait FN F2, avec marqué tête. Ici, les membres, FN F2, membres. Et pour le petit dernier, on va faire autrement, comme ça vous allez savoir comment faire. On double-clique sur notre objet. Et voilà, tout est nommé, on est très content. On a bien rangé notre chambre. On va passer aux détails. Donc on va s'occuper de cette petite tête. Pour cela, on va vouloir faire plusieurs manipulations. Déjà, on va vouloir appliquer les subdivisions. Soit on fait CTRL A, soit on clique sur cette petite flèche et Apply. Quand on va aller en Edit Mode, on va voir qu'on a beaucoup plus de géométrie. C'est pour ça que si vous vouliez changer la forme de la tête, par exemple la faire très longue, ou alors très aplatie, c'est beaucoup plus facile quand vous avez que 4 coins et que vous n'avez pas appliqué le modifier. Mais ici, notre personnage a une sphère en guise de tête, donc ça nous va très bien. On va rajouter un mirror modifier, ainsi que 2 subdivisions en plus. On va aller en vue de face avec 1, Alt Z. On va sélectionner tout le côté gauche, X, Delete Vertice, afin d'avoir que le côté droit et le miroir qui s'appliquent. Pour que les points qui sont au centre ne bougent pas, j'active le clipping. Ici, je vois que la forme principale a un peu changé vu que j'ai rajouté des subdivisions en plus. On pourrait s'embêter à bouger cela à la main, ou alors on pouvait le planifier en amont quand on n'avait que 4 points à déplacer. Mais là, en l'occurrence, moi ce que j'aime bien faire pour coller à la référence, c'est des fois passer en Sculpt Mode. Donc vous allez ici, en haut, Sculpt Mode, et vous sélectionnez Elastic Grab. Je vous préviens, ça va créer des imperfections dans la géométrie, mais j'aime bien ce côté dans mes modélisations et mes personnages. Je vais donc tirer un peu en bas, et tirer ici un peu en haut, tirer un peu sur le côté, et je me mets de profil avec 3.
je tire un peu vers le bas, j'aplatis un peu vers le haut et je vais tirer vers le derrière. Et vers en bas un peu aussi. Et je vais tirer un peu vers ici et revenir en 1 et aplatir un peu ici. Et ça un peu vers le haut. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est plus trop une sphère. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant et agréable à l'œil. Vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. On va repasser en Edit Mode. CTRL Tab, ou alors cliquez en haut, Edit Mode. Et on va s'occuper de ses oreilles. Pour cela, on va avoir besoin de la donne que je vous ai dit d'activer en début de vidéo. Loop Tool. On va aller en mode face. 3 sur le numpad, ou alors en haut quand vous n'avez pas de numpad comme moi. Et on va appuyer sur 3 et on va cliquer sur ces 4 faces. Clic droit, Loop Tool, Circle. Et là, ça va faire un cercle, comme son nom l'indique. On va faire S pour l'agrandir et on va créer notre oreille. On va faire I, on va se mettre à peu près ici. S à la taille de l'oreille. On va se mettre de face avec 1 et on va s'arrêter à peu près à là. Et pour marquer cette démarcation comme sur la référence, on va se remettre en vertex mode, Alt-clic sur tout ce côté et Shift-E. Vous voyez, plus je glisse vers la droite, plus il y aura une démarcation entre le visage et notre oreille. Je vais pouvoir faire B et sélectionner tous ces côtés ici et appuyer 2 fois sur G et faire glisser vers la gauche pour avoir une oreille un peu plus ronde. À peu près là, comme ça là. Moi je veux une oreille bien ronde, donc là, comme ça c'est pas mal. Toujours avec B, en box select avec B. Et je fais vers G, X, et je vais mettre à peu près à partir de là. Et pareil, on peut ajuster en fonction de sa guise pour que ça ressemble plus ou moins à la référence. Par exemple, je vois que ce côté est un peu trop grand, donc je vais faire S, GX, et le baisser un peu, et prendre cette oreille, GZ, la descendre un peu, SZ. On n'est pas trop mal avec notre oreille. On va peut-être la réduire un peu parce qu'elle est grosse de profil, S, Y, Alt Z, et on est content. Bien sûr, n'hésitez pas de votre côté à faire des ajustements. Par exemple, là, je vois que c'est un peu trop petit en bas, donc je vais à nouveau aller en Sculpt Mode et baisser. Ça a beau être votre tuto, n'hésitez pas à changer un peu les formes, à vous amuser, c'est l'important. Maintenant, on va vouloir faire les yeux à notre petit bonhomme. Mais avant, je vais revenir en Object Mode, puis Alt Z pour enlever l'X-Ray Mode, car je viens d'y penser. Peut-être qu'avant de lui mettre des yeux, c'est mieux de faire un petit CTRL S. Et on va l'appeler Watergang Ultimate. Et sauver le fichier. Donc pour faire ses yeux, on va vouloir utiliser un plane. Shift A, plane, auquel on va ajouter un subdivision modifier de 2, un solidify qui va ajouter une épaisseur cette fois-ci à la forme, et non pas au côté comme le skin modifier. Et comme pour le skin modifier, on veut que les bords soient ronds, donc on met le solidify avant le subdivision. Je veux pas que ma géométrie soit décalée par rapport à son centre, donc le offset, on va le mettre à 0. Également, on va vouloir utiliser encore un mirror modifier, parce qu'il y a 2 yeux tout simplement. Et comme d'habitude, le mirror modifier, on le met tout en haut. Et le truc un peu spécial, c'est que je vais vouloir que le miroir soit en fonction de la tête. Comme ça, quand je vais déplacer l'objet en Object Mode, et ben ça fonctionnera aussi. Par précaution, je vais enlever le merge parce que je veux pas que mon personnage ait des yeux comme Sonic. Maintenant, comment faire? Comment le coller? On va pas s'embêter à appuyer sur R, S, et le faire à la main, ça va être galère. Pour éviter tout mot de tête, on va aller à côté de ce petit magnète. On va cliquer, on va prendre Snap Base Center, en Snap Target Face, cliquez sur Align Rotation to Target, et maintenant, si on fait S pour réduire un peu et avoir une pastille qui correspond un peu à notre œil, et qu'en déplaçant avec G et qu'on fait CTRL, vous voyez que ça se colle beaucoup plus facilement. Ou alors, si vous avez la flemme de rester appuyé sur CTRL, vous cliquez en haut, le petit magnète devient bleu, et c'est bon. On va se mettre en 1, Alt Z pour être le plus proche de la référence, G, et on va se mettre à peu près au bon endroit. Sauf que si vous vous déplacez avec clic molette, vous allez remarquer que nos yeux ils sont pas exactement collés. Et ça c'est normal, c'est parce qu'on va devoir ajouter un nouveau modifier, encore un. Pour cela, on va faire plus et on va chercher Shrink Wrap. Shrink Wrap.
et on va le mettre tout en haut. Ce modifier va permettre de coller la géométrie de cet objet à celui-ci. Sauf que quand on va cliquer, nos yeux vont rentrer dans la tête. On peut faire CTRL-A et Apply le Scale, ce qui est très important à chaque fois que vous avez des modifiers comme le Solidify Modifier, car il agit en fonction de la taille de l'objet, mais ça va quand même pas résoudre le problème. Pour résoudre ce mystère, on va aller dans l'Edit Mode avec Tab. Et vous allez voir que, comme ce que je vous ai dit, le Shrink Wrap Modifier, il colle bien les points à l'autre géométrie, sauf qu'on n'en a que 4 de points. Il va falloir en avoir plus pour que la géométrie colle correctement. On va appuyer sur A, clic droit, Subdivide, et là, c'est beaucoup mieux. Juste, on a des carrés à la place des yeux. Pour résoudre ça, le Loop Tool est encore là. Loop Tool, Circle, et on est bon. On va ajuster par rapport à la référence. 1, Alt Z, je vais penser à enlever le magnète. G, je vois que c'est un peu trop grand, donc S, et je le déplace là où il devrait être, et comme d'habitude, je fais mes ajustements jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise. Personnellement, je vais déplacer un peu les petits points. Donc là, je reviens en Object Mode avec Tab. Je trouve juste que l'épaisseur est un peu trop grosse, donc je vais diminuer ça à 0.06 par exemple. Donc on a nos yeux, FNF2, on peut renommer yeux. Et grâce à ce qu'on vient de faire, on a juste à faire Shift D, appuyer sur CTRL pour que ça reste bien sur la tête, S, et diminuer tout ça, et pour faire nos sourcils. Moi j'aime bien quand les sourcils sont très gros. CTRL A, Scale, comme je vous l'ai dit, il faut appliquer le Scale quand vous avez un Solidify Modifier. Et je vais aller en Edit Mode avec Tab, et modifier cette forme pour qu'elle corresponde un peu plus à ce que je veux. Avec R, S, G, S, là je vais diminuer un peu ça, et avec le Box Select, je vais amener ces trucs un peu plus vers l'avant, je vais appuyer sur A, S, Z, pour aplatir un peu, descendre un peu, aussi avec G, par rapport à la référence, et quand je fais Alt Z et Tab pour revenir en Object Mode, j'ai à peu près ce que je veux. Des bons gros sourcils comme j'aime. Maintenant, à ce pauvre homme, on va quand même lui faire des pupilles. Shift D, le même processus. FNF2 pour appeler ça pupille. Je vais en profiter aussi pour renommer mes sourcils. FNF2 sourcils. Oh, on veut que les pupilles soient pas au même niveau que les yeux. Et là, c'est le cas. Donc, je suis même en train d'être sélectionné sur yeux. Je fais Alt-clic pour bien sélectionner les pupilles. Le Shrink Wrap, je vais l'appliquer et je vais faire GY, histoire de sortir mes pupilles. Pas de mes yeux, mais de ses yeux à lui. S, pour les diminuer. Et après, c'est toujours la même histoire. 1, pour être de face. Alt-Z, pour être en X-Ray mode. Et que ça corresponde à la référence. Alt-Z. Si vous avez bien retenu la leçon, on appuie sur CTRL-A, Apply Scale, étant donné qu'il y a un Solidify Modifier. Et là, on a nos... Je vais peut-être descendre les yeux à 0,4. Et si je regarde, je vois que je me suis quand même un peu éloigné, un peu trop éloigné des pupilles, qu'il va falloir ajuster. GY. Hop. R. Je vais faire un petit rotate. Et voilà, j'ai bien mes yeux. Je veux qu'on voit un peu plus de blanc ici, donc je vais revenir, je vais juste ajuster ça. Et vous le verrez, je fais souvent des allers-retours quand je vois qu'il y a des petits détails qui me titillent. Vous m'excuserez, je peux pas m'en empêcher. Un peu trop perfectionniste, le bonhomme. Et par exemple, là, sur les yeux, je vais mettre 0.06 finalement, parce que je veux qu'il ressorte un peu plus. Et ici, 0.07 me paraît mieux. Une fois que j'ai fait ces ajustements, on va vouloir faire la bouche. Pour cela, on va faire Shift D sur les sourcils, sauf que vous allez voir qu'on va tout supprimer ce qui est là. On va enlever le mirror, parce que je ne veux qu'une bouche et pas deux, tout simplement. Et je vais appuyer sur Tab, Edit Mode, A, X,
delete vertice. Et j'ai tout simplement tout supprimé pour faire Shift A, plane, et ajouter un plane tout simplement. RX90, pour qu'il soit perpendiculaire au sol, S, et je vais l'élever vers la tête. Et il suffit d'appuyer sur CTRL pour avoir à nouveau l'option magnète. Là, c'est le même problème qu'on avait pour les yeux, il nous faut plus de géométrie pour que le Shrink Wrap Modifier soit bien... Oh, le gars, il se prend pour un anglais ou quoi? Soit bien mis en place. Clic droit, Subdivide, et là, bon, on veut pas qu'il crie, donc S, Z, G. Il est très content, notre personnage. Toujours CTRL pour être bien aimanté à la tête, et on va le diminuer encore avec S, Z. On va revenir en Object Mode avec Tab, CTRL A, Apply Scale. On voit que tout va bien vu qu'on a Scale en Edit Mode, et on va baisser le Solidify Modifier à quelque chose comme 0.0.3. Ça m'a l'air bon. Je vais revenir en Edit Mode, appuyer sur 1, Alt Z, et voir par rapport à la référence. Et vous voyez sur la référence, j'ai comme un sourire en fait. Comment j'ai fait ça? Eh bien c'est très simple. On va sélectionner ça avec B. J'ai Z, on va descendre ici. Et pour avoir cette rondeur ici, on sélectionne les deux points ici, S, X. Et on va les faire glisser tout simplement. Là pareil, je vais prendre ça. J'ai Z, je vais le descendre un peu, je vais remettre un petit coup de S et je peux faire limite G, Z et remonter un peu pour faire cet effet de sourire. Et pareil pour là, G, Z. Et voilà, notre perso sourit. Et donc quand on refait Alt Z et qu'on revient en Object Mode, on voit le magnifique sourire de notre personnage. On va lui rajouter les deux petits cheveux. Pour cela, rien de plus simple. On va dupliquer le torse, Shift D, Z, et on va le mettre en haut. S pour le réduire, et on va aller en Edit Mode. Tab. En Edit Mode, on va se mettre en profil. 3. On va déplacer. A pour tout sélectionner. G, Y, hop. Et on va le mettre à peu près à partir d'ici. Alt Z pour voir la référence. Et on va pouvoir sélectionner avec le Box Select tout ce coin. Qu'on va étendre vers le bas. R, X pour pivoter uniquement dans cet axe. Et CTRL R pour faire une nouvelle coupure, qui va nous permettre d'influencer beaucoup plus la forme. G, ici je resélectionne le point du bas, S, histoire d'avoir cette espèce de coupe à la Titeuf. G, j'ajuste par rapport à la référence. Là, je peux prendre ces points-là, G, et le monter vers le haut, et cela plus vers le bas, et ici, vers le haut. Je vais appuyer sur 1 pour me mettre de face, et je vais devoir réduire en épaisseur, donc je fais A, S, X, là on n'est pas trop mal, G, X, je le remets un peu plus au milieu, G, Z pour le monter, et là on est plutôt bon. Je reviens en Object Mode, Alt Z pour voir le résultat, et j'ai à peu près ce que je voulais. Et bien pour la petite mèche, il suffit de dupliquer la première, X, je vais mettre cette origine to géométrie, comme ça sera plus facile à déplacer, RZ, hop, S, et pareil comme d'habitude, 3, et je vais la positionner par rapport à la référence, 1, pour être de face, je vois que c'est un peu plus vers le haut, donc R, et je veux la modifier un peu en Edit Mode aussi avec Tab, je peux utiliser Alt-clic sur ce côté, pas sur le point mais bien sur le côté, hop, et S, pour modifier la forme à ma guise. Pareil pour le bas, je vais le sélectionner, hop, S, puis je vais faire mes petits ajustements, hop, Alt-clic là, G, 3, hop, je sélectionne tout ça, je déplace où je veux avec G, je sélectionne tout le bas, un micro-ajustement avec G encore, et Alt Z pour voir le résultat final. Donc voilà, la tête est terminée. Maintenant il va falloir le couvrir un peu parce qu'il doit faire froid là, il a rien sur lui là. Donc ça suffit d'être à poil, on va lui faire ce petit pull, Shift D pour dupliquer le torse. Le premier torse, je vais le cacher dans la scène et dans le rendu. En fait, je le supprime pas parce que je veux le garder au cas où si je vais faire des erreurs sur mon hoodie, comme une sauvegarde. Et je vais double-cliquer ici et je vais nommer mon hoodie tout simplement hoodie. Je vais appliquer une subdivision, vous allez voir ensuite pourquoi. Donc 1, apply, et je vais rajouter par-dessus des modifiers. 2 subdivisions et un mirror histoire de faire qu'un seul côté, histoire d'être intelligent. Je me mets en Edit Mode avec Tab, Alt Z, B pour le Box Select et je vais supprimer la moitié gauche comme pour la tête. Ici je vais aussi supprimer le point du bas avec X Delete Vertice
Parce que c'est un habit et un habit c'est pas plein à l'intérieur. Et aussi ça sera plus facile pour faire la modélisation que j'ai envie de faire. Mais juste avant, mon outil se rapproche plus d'une feuille que d'autre chose. Donc je vais lui rajouter un Solidify Modifier. Hop, je lui rajoute de l'épaisseur et je veux pas que ça soit abrupt. Donc je vais le mettre juste en haut du subdivision, comme d'habitude. Je me remets en Alt Z en X-Ray mode et je fais Alt clic sur ce côté, SZ0, et ça va me permettre d'aplatir tout ça. Juste avant, je vais ajouter le clipping pour pas avoir ce type de problème. Et je vais pouvoir commencer ma modélisation. J'ai Z, S, et là, quand on modélise, c'est très important de tourner autour de son objet. Ce que j'ai pas trop fait auparavant, mais ça c'est parce que j'ai des énormes roubignoles. Je fais 3, S, Y, et j'ajuste ce qui était une jupe au lieu d'être un hoodie. Et maintenant, je vais faire ce petit reflux. Pour cela, ça va être très simple. Je vais faire E, Z, un extrude pour amorcer ce que je vais faire ensuite, qui est encore un extrude. J'ai donc rappuyé sur E, mais cette fois-ci avec S, je vais le diminuer. J'ai Z et le faire rentrer à l'intérieur. Vous voyez, vu que j'ai fait un extrude supplémentaire juste avant, ça n'a pas trop changé ma forme. Si je l'avais pas fait et que j'avais fait directement ça, ça aurait remonté tout le reste. Et une fois que j'ai mon deuxième extrude qui est à l'intérieur, je vais en faire un nouveau, E, Z, et faire dépasser le détail du hoodie. Maintenant, il va falloir que j'ajuste un peu tout ça parce que quand je tourne autour de l'objet, c'est n'importe quoi. Ça rentre dans les pieds, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc 1, Alt Z, Shift Alt clic ici, pour déjà ajuster le détail. 3, S, Y, histoire que le détail soit plus large. Et il faut qu'il soit plus long aussi, donc 1, S, X. Voilà, je fais un aller-retour avec Alt Z pour voir le résultat. J'ai envie que tout ça soit un peu plus haut, donc je vais Box Select le tout, G, Z, et je le remonte. Voilà. Maintenant, je vais vouloir faire cette espèce de col roulé. Ça va être pareil que pour le bas. Je vais sélectionner le vertice du haut, le petit point ici, X delete vertice. Alt-clic sur le côté, SZ0. Je vais devoir monter tout ça, faire E pour faire un extrude, Z pour rester sur l'axe Z, et cette fois-ci, je veux qu'il soit vers l'extérieur. Donc S, G, Z pour qu'il revienne par-dessus et E, Z pour aller en haut. Je vais quand même l'ajuster un peu pour le réduire. Alt-clic, G, Z, S pour le resserrer un peu. Et je n'hésite pas à faire des allers-retours entre l'X-Ray mode et le normal avec Alt Z histoire de voir le résultat et ajuster comme j'aime. Par exemple, je veux que la distinction du col roulé soit un peu plus marquée, donc je vais le descendre un peu. On est plutôt content du résultat. Maintenant, il va falloir faire les manches. Pour cela, on va vouloir utiliser le Loop Tool ici. Sauf que lorsqu'on se met en face mode, si on le fait directement ici, ça va foutre le bordel dans notre géométrie en haut. On va vouloir donc rajouter une coupure. CTRL R, et je vais le mettre à peu près à ce niveau. Une fois cette coupure créée, on va pouvoir utiliser le Loop Tool. On va se mettre en Face Mode, sélectionner Alt Z, sélectionner ces deux faces, clic droit, Loop Tool Circle. Et on va mettre tout ça à plat avec SX0. On va réduire avec S, et on va supprimer les faces. Maintenant, vous avez limite une petite doudoune sans manches si jamais vous remettez le torse. Et vous pouvez vous amuser avec ça éventuellement. Sauf que moi, je veux des manches. Il fait un peu froid ici. Alors on se remet en Vertex Mode, Alt Z, Alt-clic sur ce côté, 1, comme ça je me mets de face, et E pour extrude, X. Je vais venir jusque là et faire S. Maintenant, je veux qu'il y ait une démarcation quand même. Donc CTRL R, et je vais aller jusqu'ici. Et je vais réduire tout ça. Je vais créer une autre coupure, CTRL R, pour encore plus marquer la démarcation. Et je vais me mettre très proche d'ici et faire S. Et pour encore plus marquer cette coupure, Shift E et comme ça. Je vois que j'ai un peu abusé, donc avec S, je ramène un peu d'épaisseur. Et on n'est pas trop mal. Vous avez vu, le Shift E va faire ce qu'on appelle un crease. Et si vous appuyez sur N,
et que vous regardez ici, le Mean Crease augmente à chaque fois que je fais Shift E et ça va permettre de faire des bords qui sont beaucoup plus durs, des hard edge. Et en l'occurrence, marquer certains détails. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, on verra si ça me convient. Et je vais continuer. Alt Z, comme ça je peux tout sélectionner avec le box select B si jamais vous n'êtes pas en box select. GX, S. Et vous avez vu qu'en fait, j'ai supprimé les faces tout simplement parce que le Solidify fait son affaire juste ici. Mais je veux quand même que ça soit rempli un peu. Donc je vais faire ce petit détail et ça va régler tout ça. Alt Z, E, clic droit pour que ça reste à la même place. Et ici, je vais faire S. Ce que ça va faire, c'est que ça va remplir comme ce que je voulais. Je vais même le mettre à l'intérieur avec GX, comme ceci. Et je vais réextrude, comme pour le détail en fait du bas du hoodie. Là, on n'est pas trop mal, on a à peu près ce qu'on veut. Alt Z, je vais quand même Alt Shift clic ici et ici. S. SZ. Puis Alt clic pour sélectionner ce côté. Ici, je vais un peu ajuster avec un SZ également. Et je me retrouve avec un truc pas trop mal. Et par exemple, si vous voulez que ce côté soit plus rond, vous pouvez faire Alt clic, puis 2 fois sur G, et en fait, ça va glisser entre les deux côtés, comme ceci. Ici, moi, ça me convient. Là, vous avez remarqué que ça fait une jointure ici, alors qu'on l'a pas sur notre référence. Pour résoudre ça, ça va être simple. On va créer une nouvelle coupure avec CTRL R, encore une fois, et on va la rapprocher d'ici. Je vais déplacer ce petit point en appuyant 2 fois sur G, comme ce que je vous ai montré précédemment, histoire que la démarcation soit moins marquée. Et voilà, notre hoodie est fait. Maintenant, il ne faut pas oublier d'appuyer sur CTRL A, Scale, comme ce que je vous avais dit avec le Solidify Modifier. Et là, ça lui fait un énorme hoodie. C'est limite mignon, mais c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va ajuster le Solidify en fonction de ça. Hop. Jusqu'à ce que vous avez quelque chose que vous aimez. Par exemple, là, moi, je vais mettre à 0.06 peut-être. C'est peut-être un peu trop. Limite, je vais revenir en tab mode et ajuster pour que ça corresponde à ce que je veux. Hop, Alt Z, S, ici pour que ça soit plus petit. Et je vais quand même diminuer encore un peu. On va le diminuer à 0.05. Voilà, on n'est pas trop mal. Là, j'ai un peu trop exagéré peut-être la manche. Donc je la replace comme je veux. Là je vais faire Alt-clic ici, histoire qu'on voit un peu mieux le détail. Et diminuer un peu ça, avec S. Ah, et tant que j'y pense, quand on est en train de retoucher notre petit hoodie, vous pouvez aussi rendre le bas du hoodie beaucoup plus rond. Tout simplement grâce au Loop Tool. Vous faites Alt-clic sur la partie que vous voulez rendre ronde, clic droit, Circle. Par contre, je vous conseille de le faire sur chaque côté, histoire que ça soit bien uni. Et voilà. Maintenant, je vais juste mettre ça un peu plus haut. Faire 2-3 ajustements par rapport à la référence. Et on va pouvoir passer aux mains. Par exemple, j'ai oublié de regarder le profil, mais il faut que je fasse un bon petit SY. Et là, sur cette manche, un petit SY également, mais pour l'agrandir. Et le col roulé, j'aime bien qu'il soit gros, donc je vais le laisser comme ça. Et voilà. Maintenant, on va passer aux mains, et à la fin, on lui mettra un petit pantalon. On va vouloir faire les mains. On va cliquer sur les membres. Allez, Tab, Alt Z pour bien voir ce qui se passe. Je vais me mettre en vue de haut, avec 7. Et on va extrude à peu près au niveau des phalanges. Et on va extrude à peu près au niveau des phalanges à chaque endroit. Ici, ici, toujours avec E, E et E. Puis, on va extrude pour avoir les doigts. E, E, E et E. Sauf que là, notre main, elle est un peu trop grosse. Donc on va sélectionner tout ça avec Shift-clic, en restant appuyé sur Shift et en cliquant. Et CTRL-A pour ajuster l'épaisseur en fonction de ce que l'on veut. Et ici, le centre va permettre de lier tout ça. Bon, ça c'est pas trop mal, là je suis pas trop mal. Je vais juste faire CTRL-A sur le bout et replacer un peu plus par rapport à ma référence. CTRL-A, 1 pour être de face, ajuster encore un peu, paf. Une fois qu'on a ajusté par rapport à la référence, rappelez-vous, la référence, c'est pas une bible, hein, c'est juste un guide. Comme vous voyez par exemple là, le hoodie, je l'ai fait plus grand dans la vidéo, mais c'est pas très grave.
on va rajouter une petite épaisseur au niveau de la paume de la main. Parce que quand je vais en vue de face avec 1, je vois que là, la géométrie, elle est à 2 doigts de dépasser du hoodie. Donc, CTRL A, et je vais la baisser. Je vais même la mettre plus à ce niveau-là. Je vais même peut-être la baisser pour qu'elle soit au niveau du creux du hoodie. Et CTRL A. Et je vais faire CTRL R pour créer un nouveau point, pour pouvoir gérer cette petite épaisseur au niveau de la pomme dont je vous parlais avant. 2 fois G pour déplacer le point, et CTRL A pour augmenter l'épaisseur, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me satisfait. Et voilà, on est bon. Sauf que maintenant, on va vouloir faire le pantalon. Pour cela, on va devoir appliquer le Skin Modifier. Sauf que là, si on le fait, on n'aura pas de sauvegarde. Donc on va dupliquer, Shift D, on va appuyer sur M, on va créer une nouvelle collection qu'on va appeler Save, et on va masquer cette collection, ainsi que la désactiver dans le rendu. On va en profiter pour mettre notre torse dedans, notre premier torse, et ça va nous servir, comme je le disais, à avoir un backup. Si jamais vous voulez rajouter par exemple des doigts, lorsqu'on va appliquer le Skin Modifier avec CTRL A ou ici avec Apply, on ne pourra pas le faire parce que la géométrie, quand on ira dans Tab, elle ressemblera à ça. Et faire un doigt comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, ça nous arrange pour notre pantalon. En effet, quand on va faire Alt Z, on va faire le Box Select et on va sélectionner tout ça. On va baisser un peu les jambes ici, parce qu'elles n'ont plus besoin d'aller aussi haut. Et on va sélectionner ces points-là et on va faire Shift D. P, Separate by Selection, qui vont nous créer un deuxième objet ici, dans le premier. Si vous avez du mal à le sélectionner, quand vous êtes en Object Mode, vous faites Alt-Clic, et ça sera membre.002, qu'on va renommer tout de suite pantalon. Ce pantalon, on va aller en Edit Mode, on va appuyer sur A, S, et on va d'abord l'agrandir. Mais on va aussi lui ajouter un Solidify Modifier pour qu'il ait une épaisseur comme notre hoodie. Toujours la même rengaine, je veux que le Solidify soit en haut de la subdivision, histoire d'avoir une épaisseur avec des rondeurs. Le Offset, je vais le mettre à 0, et la Thickness, je vais la gérer en fonction de ce que je veux. Là, vous avez déjà la base du pantalon, mais Alt Z, et on va descendre tout ça et le faire correspondre à la référence. J'ai Z, on regarde de profil, S, Y, pour l'affiner un peu de profil. Et vous pouvez par exemple faire des petits détails avec par exemple RX et le faire pivoter sur l'axe X pour qu'il soit un peu avancé comme ça de ce côté. J'ai Z. Et si je veux accentuer la rondeur ici, je peux faire une nouvelle coupure, une nouvelle loupe avec CTRL R. Expérimentez, trouvez ce que vous aimez. Donc là, c'est fantastique, on a notre petit pantalon, sauf que si on fait Alt Z et qu'on regarde en bas, c'est totalement vide parce qu'on a enlevé le torse. C'est normal. Mais du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplir tout ce vide grâce à notre pantalon. Pour cela, on va appuyer sur Clipping, on va aller en Face Mode, Alt Z encore une fois, et on va supprimer la face d'en haut. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir en Vertex Mode, avec les points, et on va sélectionner tout cela. B, si vous n'avez pas le Box Select encore une fois. Et on va appuyer sur E, Z, et on va remplir en faisant S, Shift Z, et on va remplir petit à petit. Là, on déborde, mais c'est pas trop grave, l'important c'est que ici, ça soit rempli comme on a vu, et on peut ajuster avec SX pour empêcher ce débordement. Et on est donc bon. Je vais juste cliquer, je vais juste faire Alt-Clic ici, et descendre ce petit côté. Et maintenant, notre personnage n'est plus à poil. On peut donc appuyer sur A, CTRL A, Apply Scale, pour voir au cas où si jamais on n'a pas oublié, parce que je vous ai dit, le Solidify Modifier agit en fonction de la Scale, et on peut faire clic droit, Shade Smooth, ou Shade Auto Smooth, pour avoir le rendu en lisse. Et en tournant un peu, je remarque que ça transperce le hoodie, donc Tab, et on va Box Select tout ça. Et je vais juste faire GX, histoire que ça rentre pas dans le pull. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter des couleurs à notre personnage qui est tout gris. Vous allez pouvoir enfin voir à quoi sert la petite palette que je vous ai donnée. Donc pour donner de la couleur, on va devoir aller dans
le Shading tab, juste ici. Et on va sélectionner avec B tout le personnage. On va cliquer sur New et on va l'appeler Watergang Boy Texture. Et on va vouloir que ce matériel s'applique à tout le personnage. Donc CTRL-L, Link Materials. Ici, on va prendre la base color et on va glisser vers la gauche. Et prendre Image Texture. Pour l'instant c'est noir, mais c'est parce qu'on va devoir aller chercher la palette dont je vous parlais au tout début. Celle-ci. C'est celle de Joe Carlino, mais je lui ai volé. Et là, ça donne un résultat assez bizarre. C'est normal. On va aller dans UV Editing, appuyer sur Tab, appuyer sur A. Je suis donc en Edit Mode et j'ai tout sélectionné. Et on va bien activer le Viewport Shading Mode afin d'avoir la preview des couleurs qu'on va faire. Ici, moi j'ai ma référence, mais peut-être que vous aurez directement 1024 palettes. Si c'est pas le cas, vous cliquez dessus, juste ici. Et on va faire U Smart UV Project. Pour texturer, normalement, il faut passer par une étape qui s'appelle l'UV Unwrapping. En fait, le principe, c'est de mettre des coupures à certains endroits, des sims, pour faire en fait une projection en 2D de notre matériel 3D. L'exemple le plus simple auquel on peut penser, c'est la map monde ou un peu comme les Paper Toy. Là, c'est pas très important, on va juste marquer Unwrap parce que de toute façon, on va aller de ce côté, on va appuyer sur A, S0 et ça va tout transformer en point. Ça va nous permettre de très simplement mettre les couleurs parce que quand on va aller en Object Mode et qu'on va sélectionner par exemple la tête, on va faire Tab, et on va pouvoir sélectionner les couleurs en déplaçant ce point. Moi, je veux que les couleurs soient bien fidèles à celles qui sont ici. Donc, je vais faire attention d'aller dans Render, Color Management et de mettre Standard. Et puis après, il suffit de mettre les couleurs qu'on a envie de mettre. Ici, ça devait être un bleu. Je regarde par rapport aux références en déplaçant le point sur l'image avec G. Ici, ça devrait être à peu près ce bleu. Je regarde par rapport aux références. Et on va faire des allers-retours avec l'Object Mode et l'Edit Mode avec Tab et sélectionner à chaque fois l'objet qu'on a envie de colorer. Un jaune orangé ici. Et par exemple, ce qui est bien, c'est qu'avec le même matériau, on peut assigner plusieurs couleurs. Par exemple, pour ces petits détails ici qui sont orange foncé, il me suffit de sélectionner cette partie ici avec Alt-Clic et Shift-Alt-Clic ici et d'aller sur mon image et juste faire G pour déplacer le point et sélectionner la couleur que je veux. C'est pas magique? Non, c'est pas magique, c'est de l'informatique. Hop, du orange, le bleu, du blanc pour les yeux et je vais mettre les... Et je vais faire en sorte que mes yeux soient beaucoup plus foncés, pareil pour la bouche. Et ici, on va mettre comme ça. Je vais mettre peut-être un peu plus foncé ici. Et voilà, on a appliqué très facilement les couleurs. Et comme je vous ai dit, regardez, par exemple, ici, ce détail, vous voulez qu'il soit d'une autre couleur. Shift, Alt, clic sur les deux côtés, là, G. Et on peut même mettre ça rouge si on a envie. Pour ma part, allez, je vais faire une petite folie. Je vais déroger de la référence. Pour ma part, je vais mettre ça. Hop, je sélectionne tout ça. Je vais mettre ça en orange. Comme ça sera le mien, il sera un peu plus spécial que les autres. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est quand vous avez des shaders un peu stylisés, comme mon personnage. Par exemple, si vous voulez très rapidement mettre en place un shader 2D, vous pouvez par exemple cliquer là, faire Shader to RGB. Ici, on va le mettre à un Color Ramp. On le met à la surface pour voir le résultat. Vu qu'on veut que ça soit en 2D, on va mettre le mode en constante. Donc quand je vais faire ça, ça va faire des zones très marquées avec des hard edge. Et ce résultat, je vais l'utiliser comme facteur et pas celui de la poste. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le résultat normal. Je vais rajouter un node de multiply pour que, comme Photoshop, en fait, je vais utiliser les valeurs de noir comme calque d'ombre avec un effet multiply. Et la couleur qui sera ajoutée à cet effet multiply, ça sera sélectionné ici. Pour cela, je vais mettre dans facteur, je mets le résultat sur surface. Là, je vois que c'est inversé, les valeurs sombres sont à l'inverse de là où je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Là, je vais mettre le noir ici et le blanc ici.
Vous voyez, déjà ça fait un effet plutôt sympa. Et avec le multiply, on peut gérer la couleur de notre ombre. Par exemple comme ça. Et on a un effet un peu 2D. Vous pouvez même ajouter un Geometry Node d'Outline. Il sera disponible sous mon Ko-fi. Ou alors vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai utilisée pour faire ce Geometry Node, tout simplement. Et l'appliquer à tout notre personnage en faisant B, Box Select, en faisant bien attention que ça soit cette géométrie qui est sélectionnée, et en faisant Copy to Selected. Bon là, en l'occurrence, ça rend mon perso un peu débile, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, le Shrink Wrap Modifier, il agit selon la tête. Et vu qu'on a ajouté cet Outline Modifier, et ben ça a changé la géométrie de la tête. Si on voulait l'appliquer sans avoir de problème, il faudrait d'abord enlever l'outline et appliquer les modifiers. Donc Shift D. Ceux qui n'ont pas le modifier appliqué, je vais les mettre dans ma save. Comme ça, ils sont bien sauvés. Les sourcils aussi, il faut que je le fasse. Je vais le mettre dans ma save. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer mon Shrink Wrap Modifier. Et quand je vais remettre mon Geometry Node Outline, je n'aurai plus ce problème. Je vais faire de même pour la bouche. Et là, vous avez un petit personnage avec un aspect 2D. Mais même en dehors de ça, et plus simplement, si on fait X et qu'on revient au début, sans faire tout ça, aussi ça peut nous permettre de manier les paramètres de base. Genre par exemple métallique, si on a envie que ça soit une figurine prestigieuse, ou alors la roughness. Bref, cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va vouloir peut-être l'animer. Et petit disclaimer, pour cette phase, je vais utiliser un add-on du nom de Cloud Rig. Pour l'installer, il suffit d'aller sur le site de Blender, sur l'add-on Cloud Rig, ce sera en description, et le glisser-déposer dans les add-ons. Pour ce qui est du rigging, la méthode la plus adéquate aurait été de vous expliquer comment faire un rig en partant de zéro. Sauf que j'ai tenté de le faire et ça aurait duré 1 heure de plus. Alors que la vidéo fait déjà pas moins de 40 minutes, je pense que vous avez pas envie de vous taper un tunnel sur le rigging. Je vais du coup essayer de résumer cette étape le plus rapidement possible en étant le plus complet grâce à cet add-on qui est Cloud Rig, qui va nous permettre d'avoir plein de contrôles croustillants sans trop faire d'efforts. En fait, le principe de cet add-on, c'est d'avoir une armature d'os au premier abord tout à fait normale. Sauf qu'on va pouvoir assigner à certains de nos os, nos bones en anglais, un Cloud Rig Component. Qu'est-ce que c'est le Cloud Rig Component? C'est une option centrale du plugin qui va nous permettre d'avoir des paramètres préétablis et des fonctionnalités sur ces os et chaînes d'os. Elles vont s'appliquer lorsqu'on ira dans Data pour générer le Cloud Rig, le rig qu'on utilisera pour faire bouger notre personnage. On aura donc 2 instances. L'armature méta qui va nous permettre de manier et déplacer facilement des os et changer les paramètres du rig, et le rig qui héritera de tous les mécanismes et des paramètres que l'on a mis en amont sur l'armature méta. Ça nous évitera donc de faire les contraintes à la main, ce qui permet d'avoir différents types de contrôles. Dans les plus grands types de contrôles qu'on a, il y a les contrôles IK et FK. Les contrôles IK, c'est les petits contrôles que vous voyez en vert là, pour Inverse Kinematic, ou alors Cinématique Inverse, qui signifie que l'on inverse la fonction d'animer. En gros, on va prendre la position du dernier os et l'utiliser pour calculer les autres. Là où pour le FK, Forward Kinematic ou Cinématique Direct, les déplacements se feront en fonction de la hiérarchie des os, des bones. Ce qu'on entend par hiérarchie des os et des bones, c'est la même chose. Ça va être la relation parent-fils. En effet, le bone peut être soit indépendant, il bouge individuellement et s'en fout des autres, il ne va être affecté par aucun déplacement d'autres os, ou alors il peut faire partie d'une chaîne. Il est donc soit connecté directement à son parent, soit déconnecté mais en gardant une relation de parenté. D'où la possibilité de choisir entre Keep Offset et Connected lorsqu'on utilise la commande CTRL-P en Edit Mode avec des bones. Le dernier truc, c'est qu'on a un onglet Cloud Rig quand on sera en pause mode et on pourra choisir si on veut du FK ou du IK avec le paramètre FK IK Switch et intervertir les deux. Vous avez pu vous reposer pendant ma petite explication. Maintenant, on va remettre les mains dans le cambouis. Juste avant de commencer, histoire qu'on ait tous la même chose, histoire que vous vous posez pas des questions, moi j'ai réactivé le shader qu'on a vu. J'ai juste un peu amélioré, je peux changer la couleur, etc. et varier les ombres avec ce petit curseur. Si vous voulez la voir, il sera sur mon Ko-fi comme toutes les ressources finalement. Je le répète, mais comme ça vous le savez. Et on va revenir dans le layout. Du coup, ici j'ai mon personnage, je vais d'abord dupliquer le Watergang Model Collection. Et ce que j'ai dupliqué, je vais le mettre dans Save, histoire que si jamais je fais des manipulations malencontreuses, j'ai une sauvegarde comme d'habitude.
Donc une fois que j'ai fait ça, je regarde bien que j'ai appliqué le Shrink Wrap Modifier sur les yeux, juste ici, sur les pupilles également, et sur les sourcils. Je l'ai fait en amont quand je vous ai montré l'Outline Modifier, mais je préfère vous le resignifier, histoire que vous vous posez pas de questions si jamais, une fois avoir mis les bones, les déformations fonctionnent pas de la même manière chez moi et chez vous. Donc là, on est presque bon à partir. Juste avant, je vais vouloir appliquer une subdivision sur ma bouche, parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas assez de géométrie pour qu'elle se déforme correctement, du moins comme je veux, parce que je vais vouloir contrôler un peu plus que juste ces points qui sont là. Donc pour cela, je vais juste ajouter un subdivision modifier que je vais mettre tout en haut et que je vais appliquer. Vous allez voir que ça change un peu la forme de la bouche, mais bon, c'est pas trop grave. Et je vais remettre celui qui est là de subdivision modifier à 1. Donc on est bon pour partir et on va utiliser une armature de Cloud Rig qui a déjà été faite. Donc Shift A, Cloud Rig Meta Rig et Cloud Human. Donc là, ça apparaît, Alt Z comme d'habitude pour voir à travers, S pour le descendre un peu, CTRL A, Apply Scale. Et maintenant, on va aller en Edit Mode pour déplacer tout ça et d'abord supprimer quelques bones qui vont pas nous servir. Pour pas être embêté, je vais cacher avec H la root, la racine et les properties H. Et je vais commencer par supprimer ce qui nous servirait si jamais on avait des chaussures ou des pieds humains, foot, toes et heel. Je fais bien attention d'avoir activé la symétrie et je fais X, Delete Symmetrize. Également, personnellement, je vais supprimer les épaules. Je trouve que ça rajoute des contrôleurs en plus qui servent pas forcément avec des personnages aussi stylisés. C'est au bon vouloir de chacun. À la rigueur, on pourrait leur enlever l'attribut difforme et juste le garder. Bon, moi je trouve qu'il y a déjà assez de contrôleurs sans. Donc X, Delete Symmetrize. On va vouloir également supprimer ce doigt-là, qui ne nous sert à rien étant donné que nous, on n'a que 3 doigts. X, Delete Symmetrize. Et également, je préfère avoir que 3 articulations sur les doigts quand j'ai un personnage aussi stylisé. Donc X, Delete Symmetrize. La dernière chose que je vais delete, ça va être les 2 bones ici, qui sont normalement faits pour une queue de cheval. Et je vais utiliser les 2 restants pour mes mèches que j'ai fait. Du coup, X, Delete, Symmetrize également. On est plutôt bon pour partir, sauf qu'en ayant supprimé ce que je vous ai montré, ça va créer quelques erreurs. Par exemple, pour les jambes, le rig component qui est lié, c'est biped leg. Les jambes d'un bipède, quoi. Et dans les options, il va rechercher les bones qu'on a supprimés. Pour corriger ça et quand même avoir le IK, on va aller là et en rig component, on va tout simplement choisir chain IK. On vérifie bien que notre upper arm est un rig component également. S'il n'y a pas de rig component, ça va rien générer. Donc c'est tout bon. Pour nous aider à placer tous ces bones, on peut activer ici le wireframe qui va nous permettre de voir notre géométrie et ainsi on pourra placer un peu au niveau des coupures, vous voyez les loops qu'il y a ici, pour mieux appréhender les déformations ensuite. Pour m'aider à avoir plus clair, je vais prendre tout ce côté qui est le côté gauche pour moi et je vais appuyer sur H. Histoire de placer qu'un seul côté, de toute façon, j'ai la symétrie qui est activée. Et on va commencer. Hop, G pour déplacer, bien entendu. Je vais à chaque fois tourner pour voir comment je suis par rapport au volume. Je veux à peu près que ça soit au milieu, donc j'ai Y. Je vais me mettre en vue de profil et je vais descendre ça, G, Z. Ici, je vais le descendre à ma coupure, G, Z. Et pour cette partie de la jambe, G, Z. Et je vais le mettre à peu près là où s'arrête ma jambe. Et je vais un peu reculer le point du haut, G, Y, pour augmenter cet effet de cassure. Alors à quoi sert cet effet de cassure? En fait, ça va permettre au logiciel de savoir comment va se plier la jambe. Donc là, c'est sûr qu'elle va se plier du bon côté, c'est-à-dire comme ça. C'est pour ça que ici, j'ai mis une petite cassure. Hop, 1 pour la vue de face. Et là aussi, je veux que ça soit bien droit et pas arqué comme ça parce que j'ai modélisé tout en étant droit. Donc un petit R et hop, on le met tout droit. De profil, au niveau du bassin, le bassin, je vais le descendre avec G, Z, G. Je vais prendre le tout ici, ces 3 bones ici, et je vais les reculer. Là, il y a une grosse cassure qui n'est pas forcément nécessaire à mon goût. Ces 2 bones, je pense que je peux les mettre tout droit avec SY0. Je vais quand même garder la cassure du bas qui me semble nécessaire. Donc je remets en vue de profil avec 3. Je descends un peu tout ça jusqu'ici. Et je vais m'occuper du cou et de la tête. Donc là, pareil, je vais remettre tout ça droit avec SY0. Voilà.
Je vois que du coup ça me l'a un peu déplacé vers ce côté, donc je vais le recentrer. Je tourne toujours autour du volume pour savoir où est-ce que j'en suis, que ça soit bien clair. Je descends un peu pour m'arrêter au niveau du cou. Je vais prendre le bas de la tête, le descendre vraiment. Ici, je peux me mettre en vue de face pour bien voir, parce que je vois que la tête prend une place beaucoup plus importante que le cou quand même. Et je vais monter le haut de la tête, ici. Ici, je détaille pas trop les règles du rigging, comment bien placer les bones, etc. Je vous montre juste le nécessaire et après, vous vous renseignerez et vous apprendrez de plus en plus. Je trouve que ça sert à rien de vous saturer trop d'informations, il y en a déjà assez dans le tutoriel. Maintenant, on va placer le bras. Je vais me mettre en box select avec B, je vais sélectionner tout ça. G, Z, je vais le descendre. 1, G, X. Je vais le pivoter un peu pour que ça soit plus dans l'inclinaison de mon bras. G pour déplacer et le mettre bien ce qui me semble au centre. Là je vais prendre le poignet et les petits doigts. GX, hop. Là pour ce qui est du coude, je vais bien me mettre au niveau de cette loupe pour la cassure. Et je vérifie bien oui, qu'il y a un angle pour que mon logiciel sache bien où est-ce qu'il va mettre la cassure. Si jamais vous trouvez que c'est pas très clair avec le wireframe, il y a plein d'informations qui se succèdent. Vous pouvez toujours l'enlever ici. Voilà, on est plus au clair, mais j'aime bien le garder, ça me laisse des indications sur où mettre les bones. Après, c'est pas non plus une science infuse, hein. On verra quand on appliquera les déformations automatiques si ça s'applique bien ou non. 7 pour me mettre en vue de haut, j'ai X et je vais placer mon poignet. Je vais tout prendre avec le box select, R, parce que moi, ma main, elle est bien droite comme ça. Et maintenant, je vais devoir placer les doigts. Les doigts ils sont un peu incurvés tout simplement parce qu'il y aurait la possibilité d'utiliser un IK pour les manier. Je vais tout de même préférer les mettre tout droit avec SZ0 et puis après remettre la petite cassure qu'il y a là histoire qu'elle soit moins présente parce que moi j'ai modélisé les doigts tout droit. Et vous aussi logiquement. SZ, G et vous voyez ici je vais passer mes phalanges ainsi. Hop. Donc à peu près au milieu des deux jointures. Et pour ce qui est du doigt et pour ce qui est des articulations du doigt, je vais la mettre jusqu'ici. Et le reste, le finir là. Je pivote pour voir si c'est bien au milieu. C'est plutôt pas trop mal. Et comme je vous disais, je vais faire GZ pour monter et avoir cette petite cassure qui indiquera pour le IK. On verra si ça se génère bien et si ça se génère pas bien, on pourra toujours faire des allers-retours. C'est justement l'avantage de Cloud Rig. Hop, je fais pareil pour mes autres doigts. SZ0 pour que ça soit bien droit. G, je vais aller un peu plus vite parce que c'est le même principe. GX, G, je vais le déplacer jusque là. GX, la phalange à peu près ici. Pour ce doigt GX, je vais mettre juste avant la jointure ici. GX, pareil. Jusque là je vois qu'il est un peu décalé par rapport au milieu, donc j'ai Y et bam, je pivote, c'est bon, je vais prendre le bound du milieu et avec GZ le mettre un peu plus haut histoire qu'il y ait toujours cette indication de cassure. Pareil ici, SZ0, je vois aussi qu'il est pas droit au niveau de son inclinaison du Y, donc SY0, je suis bon. Toujours la même histoire, la phalange je vais la mettre là, G ici lui je vais le mettre tout au bout, je vais le mettre tout au bout comme d'habitude un peu avant la jointure et le reste je vais l'étendre jusqu'ici. Là je vois que c'est plus du tout droit donc un petit SY0 R et je le replace là où je voulais, c'est-à-dire à peu près ici. Et le dernier ajustement avec G. Là le poignet il faut que je l'avance un peu parce que je l'ai mis un peu trop loin. Donc G et je vais le mettre à peu près juste à la fin de la manche. Là je trouve que je suis pas trop mal. J'avais dit hop GZ histoire de monter un peu et avoir la cassure. Je vois aussi que quand je pivote, je suis pas vraiment au milieu, donc j'ai Z et je vais le monter un peu et je fais des micro-ajustements. Le principe, c'est d'essayer de le mettre au milieu du volume. Si jamais vous avez du mal à le mettre dans le volume, vous pouvez toujours utiliser le snapping volume et avec Snap Base Center. Et vous voyez, quand j'appuie sur CTRL, ça me met dans le volume. Je trouve qu'il y a une petite part d'aléatoire dans ce snap, donc je le mets pas. Mais ça va nous servir pour les mèches. Il ne reste plus que notre pouce. RZ pour le pivoter, je vais le mettre là à peu près 7 pour accorder tout ça. R, G,
Je vais le mettre à peu près là. Ici, je vois que c'est pas bien droit comme je veux, donc SX0. Voilà. Je vais le repivoter avec R. La phalange, je vais la faire s'arrêter ici. Donc juste un peu avant la jointure, comme d'habitude. Pareil pour cette articulation. Et celle-là, on la fait finir tout au bout. Je regarde où je suis, je vois que j'ai fait n'importe quoi et que il y a une énorme cassure. C'est pour ça que c'est très important de toujours tourner autour du volume. Donc pour mettre tout ça droit, je sélectionne ces deux bones, SZ0, c'est bon, c'est corrigé. Et je vais sélectionner les trois bones avec Shift-Click et le Box Select, GZ. Je me mets à peu près au milieu. Je reviens en vue de haut pour savoir si je suis à peu près où je voulais. Je peux le déplacer un peu. Et là, on n'est pas trop mal. Juste la petite cassure GZ, comme ce que je vous avais dit. Et juste avant de passer à la suite, il va falloir faire un réglage par rapport aux axes. Parce que là, si vous regardez bien, ce bone n'est pas du tout tourné de la même manière que cela. Alors que moi, j'ai modélisé ma main de façon droite, donc on voudrait qu'ils soient tous tournés vers le même endroit. Pour mieux visualiser ça, on peut aller dans Data, on peut voir les noms, mais on peut surtout voir les axes, juste ici, dans Viewport Display. Et là, c'est encore plus mis en évidence. Ce qui est bien avec ceux qui sont ici, c'est que le X est dans ce sens-là. Pourquoi c'est bien? Parce que quand je vais me mettre en pause mode, hop, et que je vais sélectionner tous ces bones, si je veux sélectionner une chaîne de bones en même temps, je fais L, 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 et que je vais dans Individual Origin, dans Transform Pivot Point, que je fais R et que j'appuie 2 fois sur X, qui va permettre de pivoter en fonction de l'origine de l'objet et donc de mes bones, donc les axes ici, et que je vais faire ça, vous avez vu que je vais pouvoir faire une sorte de point fermé. Sauf que là, l'axe X est pas au même endroit, du coup, ça va pas suivre la dynamique des autres. Je vais donc me mettre en Edit Mode et corriger ça. Pour cela, je vais sélectionner toute cette chaîne de bones avec L, Shift-Click en dernier sur le bone qui a la bonne orientation qu'on veut, Shift-N, et on va faire Active Bone. Et là, maintenant, quand on sera en pause mode, je peux faire Alt-G, Alt-R, Alt-S pour remettre à la position de base, et que je sélectionne tous les bones pour faire le point, R, X, double X, on voit que ça fonctionne bien comme je veux. C'est parfait, je peux revenir en Edit Mode et continuer mon bonhomme. On va désormais passer aux mèches. Comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin du Snap to Volume pour cette phase. Et également sur Transform Pivot Point, n'oubliez pas de vous remettre sur l'option de base qui est Bounding Box Center. Donc on va prendre cette ponytail, on va faire Shift-Click, on va la monter, RZ virage à 180 et on va le placer au niveau des mèches. On va prendre le bout de la ponytail, G, et cette fois-ci on va appuyer sur CTRL et là vous voyez ça va beaucoup plus facilement au milieu. On peut faire quand même des petits ajustements en se mettant en vue de face, hop, SX0 pour que ça soit bien droit, GX et on le met bien au milieu. Là celui-là on va l'ajuster pour le mettre à peu près au niveau de la coupure et on va le descendre avec GZ jusqu'ici. Après, je veux pas qu'il s'appelle Ponytail et je vais vous montrer comment renommer ça. On shift-click, on sélectionne les deux, CTRL FNF2 et on va avoir une petite console qui va s'afficher avec Batch Rename. Ça va nous permettre de renommer plusieurs bones en même temps, plusieurs objets. Donc en objet, le type, on va bien sélectionner Bone. Find Replace en Type parce qu'en fait, on va vouloir remplacer Ponytail par Mesh. Et vous voyez, c'est magique, ça nous a remplacé tout ça. On va faire Shift D pour dupliquer. G X, R, Z pour le pivoter un peu. On va faire S pour diminuer la taille. Et là, vous voyez que avec ces bones qui sont des B-bones, des box bones, quand je fais S, ça diminue la taille, mais pas l'épaisseur. Ce que ça va avoir comme incidence, c'est quand on va générer notre Cloud Rig, la largeur des contrôleurs qui vont être créés vont être faits en fonction de la largeur des B-bones ici. Et pour les diminuer, on fait CTRL-Alt-Shift-S. Et oui, tout ça, CTRL-Alt-Shift-S. Je le redis au cas où. Pour le mettre bien dans le volume, je vais faire G et CTRL. Pour celui-ci, je vais juste faire G. Je vais essayer de le mettre tout seul comme un grand bien au centre. Là, ça me paraît pas trop mal. Ici, il est déjà pas trop mal. Je vais quand même le déplacer un peu. Je pivote, je regarde. Ça me paraît bon. Là, le seul truc qui me chagrine, c'est au niveau du roll. C'est de la rotation du bone, comme ce qu'on a corrigé pour les petits doigts. Je vois que lui, il est bien orienté comme je veux. Donc, je vais sélectionner tous ceux que je veux qui s'orientent comme lui.
je vais faire Shift-click, Shift-N, Active Bone. Vous pouvez aussi changer le rôle en appuyant sur N, en allant dans Item et tout simplement en pivotant celui-là. Et si vous voulez changer 2 rôles en même temps, Shift-click, sélectionnez les 2 bones et Alt-click sur l'option que vous voulez changer. Par exemple, là, lui, je peux le mettre à 105. Voilà, on a mis les mèches en place. Maintenant, on va mettre les yeux, les sourcils et la bouche. Si jamais vous voulez pas faire bouger les yeux, la bouche, etc., vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais faites attention, si vous voulez vous arrêter là et générer le Cloud Rig, quand je fais générer Cloud Rig, il va sûrement y avoir une erreur. Et justement, quand vous avez une erreur, vous pouvez cliquer en bas et voir ce qui fonctionne pas. Et là, on voit Side Hair, Chain must be exactly 4 connected bones. Ce qui veut dire que il faut qu'il y ait minimum 4 bones de connectés pour qu'il y ait en fait notre jambe gauche. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je vais faire Alt-H pour révéler le reste de mes bones et on va voir que ici, quand je vais dans le Component Type, j'ai oublié de le changer pour lui. En gros, la symétrie ne va pas s'appliquer sur les rig components. Donc, je vais le changer désormais tout de suite en Chain IK. Je vois que les deux sont bien en Chain IK. Et maintenant, quand je vais dans Data, Generate Cloud Rig, j'ai 3 warnings, mais le reste, c'est bien généré. Mais vu qu'on veut continuer à ajouter des bones, on va revenir sur le rig méta. Donc, pour faire les yeux et les sourcils, on va vouloir créer nos propres bones. Personnellement, par facilité, je vais faire Shift-D sur la tête. Et d'ailleurs, je vais parenter ça à la tête avec CTRL-P, Keep Offset. Sinon, ça sera parenté à partir du cou. Et c'est pas forcément ce que je veux. RX90S pour diminuer. Et je vais le mettre juste ici. Je peux encore diminuer ce bone. RY. Je vais faire en sorte qu'il soit au contact de la tête. Et au milieu, ici. Je vais le renommer avec FNF2 et je vais l'appeler I.L. Et on va vouloir également pouvoir contrôler la pupille. Donc je vais faire Shift-D, CTRL-ALT-SHIFT-S pour régler l'épaisseur. Et je vais mettre ce bone au même endroit. Cependant, je vais lui mettre une autre apparence. Pour cela, je vais dans les Bone Properties et je vais aller dans Bone Color et je vais lui mettre du rouge. Également, dans le Component Type, je vais lui mettre un Bone Copy. En fait, le Bone Copy, ça va être tout simplement un bone tout simple, sans propriété. Je vais quand même cliquer sur Create Deform. En fait, l'utilité de cette option, c'est qu'on ait un bone pour contrôler et un bone qui s'occupe des déformations. C'est ce qu'on a normalement dans un rig normal. On a les contrôleurs, les mécanismes qui vont permettre de faire des IK, FK, gérer tout ce qui est mécanisme tout simplement, et les deform bones qui eux vont gérer les déformes comme son nom l'indique. Et nous on manie que les contrôles. Pour que ça soit bien segmenté, je préfère cliquer sur Create Deform, comme ça on est sûr. Et avec M, je vais créer une nouvelle collection et je vais l'appeler Face. Hop. Et je vais faire pareil, je vais mettre avec M dans Face mon contrôleur des yeux. Je vais vouloir que le contrôleur œil contrôle aussi la pupille. D'ailleurs, je vais le renommer pupille.L parce que quand on bouge les yeux, logiquement, ça bouge aussi la pupille. Donc, je clique sur la pupille, je fais Shift-click sur Eye, CTRL-P, je fais Keep Offset et je peux faire CTRL-Tab pour aller en Pose Mode et voir que mon lien fonctionne bien. Et là, je vois que ça fonctionne comme je veux. Donc, c'est parfait. Je peux revenir en Edit Mode. Je vais corriger le Component Type de mon Eye. Bonne copie également. Et avec le Create Deform. Et vous pouvez mettre une autre couleur si vous voulez dans une bonne color. C'est presque bon, mais on va vouloir rajouter des contraintes. Je vous ai un peu menti quand je vous ai dit qu'on n'aurait aucune contrainte à ajouter. Pour les yeux, il faudra le faire parce que sinon, quand on va le déplacer, quand on est en pose mode, on voit que ça se déplace en dehors de la tête. On a déjà appliqué le Shrink Wrap Modifier sur les yeux, donc la géométrie ne restera pas sur la tête, mais on peut fixer ça en allant dans Bone Constraints, juste ici. Il faut bien vérifier que vous êtes en pose mode et cliquer sur Add Bone Constraint. L'anglais, c'est pas trop ça. Hein. Donc là, vous cliquez sur Shrink Wrap dans Relationship, Align Normal to Y, comme ça va aligner en fait la rotation de notre bone en fonction des normales de la tête, donc là où pointe la tête. Pour que vous compreniez, vaut mieux une image que 1000 mots, comme on dit. On va aller en Object Mode parce qu'on est obligé de revenir en Object Mode
pour sélectionner le target qui est la tête. Et là, vous voyez que ça fait directement un effet qui est que peu importe où je me déplace, ça va bien suivre l'orientation de la tête. Donc ça paraît bon. On va cliquer sur pupille, shift-click sur eye et faire copy to selected, histoire que on n'ait pas le même problème avec la pupille. On verra quand on générera si ça fonctionne bien comme on veut. On revient en edit mode. Donc on est très content. Donc on va cliquer sur High, on va faire Shift D et on va le mettre à partir de nos sourcils, histoire d'avoir la même chose, le même type de contrôleur. RX. Je vais le pivoter quand même, mais ça c'est juste pour moi, parce que je préfère le voir comme ça. FNF2 pour l'appeler Highbrows. Hey bro. Je sais toujours pas si ça s'écrit comme ça. On va aller en pause mode toujours pour vérifier s'il y a aucun souci. Ok, tout va bien. En termes de lien de parenté, je fais souvent ça, switch en pause mode et edit mode, comme ça on voit bien les liens de parenté et ça nous évitera d'avoir des surprises quand on générera le rig. Là on est content avec ce qu'on a, on peut cliquer sur tout et faire clic droit Symmetrize. Et maintenant on va s'attaquer à la bouche. Ça va être un peu plus complexe, mais accrochez-vous. Ça va être le même principe. On va prendre le eye, comme ça j'ai pas besoin d'en recréer. CTRL Alt Shift S, on réduit un peu. Je vais les mettre en jaune juste histoire de me retrouver un peu mieux. Hop, hop là. Je vois que l'autre, je peux faire copy to selected comme ça. Il se mettra aussi de la même façon. Ce côté, et ce que je veux vouloir, c'est avoir 1, 2, 3 bounds en haut et 3 bounds en bas pour pouvoir contrôler un peu mieux la bouche de tous les côtés. Comme ce que j'ai pour Tarty en gros. Ça permet de faire une bouche un peu 2D, un peu simple, sans trop se casser la tête. Bref, ça je vais le renommer pour l'appeler mouth.up.l. Je vais décocher la symétrie juste en haut. Et je vais supprimer le bound que j'ai sélectionné là, celui que j'ai créé à gauche en faisant Shift D. Comme ça après je ferai juste un Symmetrize sur tous les bounds que j'ai créés ici et on sera content. Là on est très content d'avoir le wireframe. Parce que justement, il va nous permettre de facilement mettre en place ces petits bounds de chaque côté. Et je vais me mettre en vue de face avec 1, et je vais placer tous mes bounds. J'en veux un ici, hop, je le sélectionne, Shift D, un autre ici, Shift D encore, et un au milieu. Celui-là, ça sera le centre. Et je veux la même chose en bas. Pour les sélectionner plus facilement, je vais cacher la tête avec H. Je vais me remettre en vue de face. Shift D, Z. Hop, je vais les mettre bien sur les petites jointures. Vous comprenez maintenant pourquoi on a subdivisé en plus notre bouche. Je mets là. Et cette fois-ci, un petit bash avec CTRL FNF2. Et je vais remplacer le up par down. Je regarde si tout a été nommé comme je veux. C'est très bien. Et là, en fait, le principe, c'est que je vais faire des contrôleurs qui, eux, n'auront pas de déforme parce qu'ils vont juste me servir de contrôleur. On va vouloir contrôler ces 3 bornes avec un contrôleur en même temps pour pouvoir ouvrir et fermer la bouche. Pareil pour en bas, mais on va vouloir aussi contrôler ces 2 petits contrôleurs d'un côté, tout seul, sans celui du centre, histoire d'avoir plein de formes de bouche qui peuvent être différentes et pouvoir avoir un personnage très expressif. Le schéma est peut-être pas très compréhensible, mais vous allez voir tout de suite en image. En gros, on va prendre ce bound là avec B, Shift D, on va l'appeler mouth.control up left, je vais le changer, je vais le mettre en rouge, comme ça on verra bien que c'est un contrôle. On fait attention de bien enlever le deform, parce que ça va être qu'un contrôleur, hein, il va rien déformer. On va prendre les 2 bonds qu'on vient de créer, celui du haut, CTRL P, Keep Offset. Le contrôleur qu'on vient de créer, on va le dupliquer avec Shift D, on va le mettre au centre, et celui-là va contrôler toute la partie du haut. Donc, il va contrôler celui qu'on vient de créer, hop, CTRL P, Keep Offset, et aussi celui du centre qu'on n'a parenté à personne pour l'instant. CTRL P, Keep Offset. Donc on va voir en pause mode si ça fonctionne. Juste avant, je vais faire SY pour diminuer leur taille, et GY pour les ressortir, RX pour les orienter et qu'ils soient bien à la surface. Je vais aller en pause mode. Là, je vois que c'est un peu modifié étant donné que j'ai fait Shift D sur ma pupille et que j'ai aussi le Align to Normal sur ma contrainte. C'est pour ça que j'ai fait un SY juste avant. Donc en pause mode, hop, je fais G et je vois que ça fonctionne bien comme je veux. Du coup, je reviens en Edit mode. Il suffit de faire la même chose pour en bas. Donc Shift D, Z, G, Z. On va les renommer avec CTRL FNF2. Voilà, la même chose. CTRL Up, Down. Et on refait les liens de parenté. Hop.
Ces deux-là vont se parenter avec celui-là, CTRL P, Keep Offset, et celui-là avec celui-là. Keep Offset. Je vais juste prendre ces deux contrôleurs et les mettre un peu plus à la surface, juste pour moi parce que je préfère ainsi, avec GY. Je peux faire un coup de Alt Z pour voir comment ils sont. Et là, on n'aura plus qu'à faire du coup la symétrie. Je me remets en Alt Z, je vais faire B et je vais sélectionner tous ceux du côté droit. Clic droit, Symmetrize. Et là, on sera bon normalement. Alt H pour revoir ma tête. Et normalement, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour générer le rig. Donc comment faire pour générer le rig? Juste ici, Generate Cloud Rig. Oh, je vois que j'ai une erreur. Ça peut arriver. Parent muff up is muff. J'ai oublié de mettre un rig component. Ça arrive. Je regarde donc dans Cloud Rig Component. Je vois qu'en effet, le Move Control One Up L n'avait pas de rig component, je mets donc bonne copie. Je vais vérifier sur tous les côtés. Là aussi, je vois que j'ai oublié de le mettre. Décidément, j'ai été un très mauvais élève. Je vais donc le mettre sur tous. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Je regarde sur les autres côtés. Tout est bon normalement. Je vais pouvoir maintenant bien faire Generate Cloud Rig. On est bon, on a 9 warnings, mais ça devrait aller. Et là, quand je suis ici, je vois que j'ai quelque chose qui, moi, me chagrine personnellement. C'est que là, le contrôleur de la jambe, moi, j'aime bien l'avoir au niveau du pied. Et c'est là où vous voyez toute la force de Cloud Rig, c'est que je peux faire des allers-retours entre ce rig, qui a l'air très complexe. Là, ce que vous voyez en vert ici, c'est les deformed bones. Et encore, dans les couches, comme ce que je vous avais expliqué, de rigging, il y a les deformed bones, les mechanic bones, bref. Et nous, on a nos contrôleurs ici, que j'ai d'ailleurs oublié de ranger. J'enchaîne les crasses. Mais justement, ça va me permettre de vous montrer la flexibilité de Cloud Rig. Par exemple, ici aussi, sur les mains, je vois que les contrôleurs sont trop petits d'après moi. Et ben, on va pouvoir le corriger très rapidement en allant sur le méta qui est juste ici, le méta rig. J'enlève le rig, je vais sur le méta, je fais Tab, je vais prendre tous mes bones ici avec B, M face, comme ça je les mets bien dans la section face. Ici j'ai vu que le contrôleur était au niveau du genou, ce que je veux pas. Donc dans le rig component, je vais activer le IK at tail, la même pour la jambe de gauche. Et là mes contrôleurs qui sont trop petits, c'est parce que ici j'ai mis ça en petit. Je réactive la symétrie, je clique sur tous mes bones, CTRL ALT SHIFT S. Et je vais agrandir ça à ma guise. Pareil pour ici, CTRL ALT SHIFT S, je pense qu'il devrait être plus grand. Et on génère le rig. 11 warnings, ça arrive. Et là j'ai bien mon contrôleur où je voulais. Mes contrôleurs ici sont plus grands et un peu trop gros, donc je vais corriger ça. Et vous voyez, hop, des allers-retours très rapides. Hop, hop, Edit Mode. Ça j'ai fait en trop gros, ben alors je vais tout sélectionner avec L, tac. CTRL ALT SHIFT S, hop, comme ça va être mieux. Je le génère, je vais en pause mode, je regarde, ah oui, c'est beaucoup mieux. Et c'est comme ça que on accorde notre rig en fonction de ce que l'on veut. Donc là, on est content, hein. Juste ici, on va peut-être vouloir un peu mieux customiser nos gros blocs pour qu'ils soient en accord avec ce qu'il y a autour. Et si c'est le cas, on peut tout simplement aller dans Bone, Custom Object, et choisir dans les widgets qui se génèrent en fait quand vous générez le Cloud Rig. Et par exemple ici, je peux lui mettre un Square 2 pour les yeux. Je vais faire la même chose. Et pour les eyebrows, je vais lui mettre un Cube. Clic droit, Copy to Selected. Et voilà, vous avez l'exemple. Maintenant, on va vouloir qu'il déforme notre personnage. Et pour ça, je vais un peu vous expliquer ce qu'est le weight painting. Alors, le principe du weight painting est très simple, c'est d'associer au bone une zone d'influence de déformation. Plus la zone sera rouge, plus le bone affectera cette zone. Et toutes ces données seront stockées dans des vertex groups, que vous pouvez voir juste ici. Le weight painting, on peut prendre ça comme une affaire un peu de bataille personnelle. Mais bon, ici, on n'a pas trop de temps, donc on va utiliser ce qui s'appelle l'automatic weight. Et ça va plutôt bien fonctionner normalement avec un personnage aussi simple que ça. Mais cet automatic weight, je vais pas le faire sur tout le personnage. Pourquoi ? Parce que je sais que les yeux et la bouche, ils ont des contrôles qui leur sont propres. Et pareil pour les sourcils. Pour ce qui est du reste du corps, par contre, on peut l'utiliser. Donc je vais enlever le wireframe, je vais faire shift-click sur le bas du corps, et je vais faire shift-click sur l'armature, CTRL-P with automatic weight.
Cependant, pour le haut du corps, je vais tout sélectionner en box select, shift-click en dernier sur l'armature, et cette fois-ci, je vais faire CTRL-P with empty groups. En gros, ça va créer des groupes qui seront vides et on pourra directement nous appliquer ce que l'on veut en fonction de chaque bone. Et je me suis déplacé histoire que vous puissiez voir tout simplement la petite collection. Donc ce que je disais pour le weight painting, c'est qu'on va désactiver tous les contrôles qui sont ici et on va juste aller dans rigging et cliquer sur deform bone. Parce que c'est les bones, les os qui vont déformer la géométrie. Et c'est sur eux qu'on va faire le weight painting. Ça peut être effrayant, mais normalement ça va bien se passer. Donc shift-click sur l'armature et je clique sur l'objet en dernier, CTRL-Tab, weight paint. Ou alors vous pouvez aller ici et weight paint. Je fais bien attention d'activer la symétrie, vu que j'ai le mirror modifier toujours d'activer, et donc je peux pas colorier sur la partie qui est en miroir. C'est bon à savoir qu'il faut activer le mirror modifier si jamais vous voulez que les déformations se fassent différemment d'une partie à l'autre. Bref, du coup pour la pupille, je vais sélectionner Def Pupille L avec Alt-clic sur le bone, c'est le petit bone qui est juste ici, et je vais le colorier, soit le colorier comme ça, et soit faire Set Weight 1. En gros, ça va mettre un weight de 1 parce que j'ai mon brush qui est à 1, tout simplement. Là, je vois qu'il y a un petit souci, je ne sais pas du tout pourquoi. Je vais revenir en Object Mode, je vais voir si j'ai le même souci sur les yeux quand je vais faire le weight paint. Ça m'a jamais fait ça, j'ai fait une phase test juste avant et j'avais pas ce souci. Je sais pas du tout pourquoi, vous pouvez me dire en commentaire si vous savez. Alt-clic sur le bone, je vais prendre le Def Eye, je vais faire Set Weight. Et ça fait la même erreur. Bon, c'est pas très grave. Du coup, en Object Mode, je vais prendre juste les yeux, faire Alt Z pour bien voir et faire RZ, histoire de faire une petite correction. Et je vais faire CTRL A, Apply Rotation. Comme ça, la rotation que je viens de faire pour corriger le bug, fonctionne. Je vais quand même aller en Pose Mode, histoire de vérifier si ça fonctionne bien. Pose Mode. Ici, je vais réactiver Face, étant donné que c'est là où j'ai mis mes contrôles. J'ai enlevé le rigging et je vois que ça fonctionne parfaitement maintenant. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de passer par cette phase en plus. Sûrement lors de la modélisation j'ai dû faire quelque chose de non adéquat. Mais bon, vous me le direz en commentaire si vous savez. Et justement, on va pouvoir faire des petites expressions, par exemple en faisant SY, en faisant un squash de la pupille et de l'œil et en l'inclinant. Et là, vous pourrez commencer à faire des petites expressions avec votre personnage. Si vous voulez aller plus loin dans les expressions, je vous conseille ce tuto de Noisy-Bois Animation qui m'a permis de setup avec Cloud Rig toutes les expressions de Tarty beaucoup plus facilement. Allez checker son travail, c'est vraiment un bon. Donc, je vais faire la même chose pour les sourcils. Hop, Weight Paint. Je regarde bien, là je suis en Def Knee, donc c'est pas ce que je veux. Tout simplement parce que je me suis trompé. Je suis sur le contrôleur et non pas sur le Deform Bone. Donc je vais enlever Face et je vais cliquer sur Deform Bone et je vais faire Alt-clic sur ce bone. Weight, Set Weight ou CTRL X. Et là on croise les doigts. Ok, ça n'a pas fait de bug. On est bon. Ce qui est chiant avec le weight painting, c'est qu'on est obligé à chaque fois de faire des allers-retours entre l'object mode et le weight paint mode, mais c'est comme ça malheureusement. Je sais que j'ai entendu parler d'add-ons qui peuvent aider. Maintenant, j'ai pas regardé. Je vous invite à vous en renseigner encore une fois. Donc, clique sur l'armature, CTRL Tab pour weight paint, et cette fois-ci, on va weight paint nos mèches. Vous pouvez le faire à la main, par exemple, avec cet outil qui est très pratique. D'ailleurs, je vous conseille de cliquer sur Auto Normalize si c'est pas déjà fait, pour pas qu'il y ait de conflit entre les zones d'influence de déformation. Mais ici, on va aller plus rapidement en faisant Weight, Assign Automatic from Bone. Et vous voyez, ça nous a fait des weights déjà tout fait. On peut limite les corriger si ça ne nous convient pas. Hop, en coloriant un peu, mais on va dire que c'est bon pour moi. Et je passe à la deuxième mèche, Alt Z, je sélectionne l'armature, Weight Paint, Assign Automatic from Bone, et pareil, et je pense que ça fera le taf. Et on peut faire la même chose pour la bouche, hop, parce qu'il y a plusieurs bones. Bien sûr, on sélectionne uniquement avec B les bones de la bouche, Weight, Assign Automatic from Bone. On fait Alt-clic à chaque fois pour voir le weight associé au bone.
Ça m'a l'air pas trop mal, mais je veux peut-être qu'il y ait plus d'influence que ça. Donc je vais repasser avec mon brush, un weight de 1, radius 70, et je vais juste cliquer, hop, alt-clic pour sélectionner le bound, et je vais faire ça. J'ai bien fait attention d'être en symétrie. Hop là, après c'est un tuto, donc c'est à la wall again. Là je le fais très rapidement pour le tuto, mais en fait ce qu'il faudrait faire, c'est vous faites des allers-retours entre le pose mode pour tester votre weight paint. Là ça m'a l'air plutôt pas mal. Et vous voyez, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez faire des bouches très expressives. Et très rapidement, vous pouvez avoir un perso qui peut être un peu intéressant, cartoon. Vous voyez, là, il peut avoir mal, tu vois, comme ça. On peut s'amuser. Je vous invite aussi à vous renseigner sur les shape keys. Si jamais vous voulez faire des expressions qui vont encore plus loin. Je veux que mon sourcil soit en forme de U, un peu comme ça. C'est bleu sur du bleu, on voit pas très bien. Et bien je vais aller dans Data de mon Eyebrows. Je vais faire plus. Là j'aurai une shape key qui sera Basis, c'est la base, logique. Plus. Et là j'aurai une clé. Je vais la mettre à 1. Je vais aller en Edit Mode. Ou vous pouvez aller en Sculpt Mode. Là après c'est parce que j'ai le miroir, donc forcément les shape keys sont sur les deux, pas très malin. Il aurait fallu que j'applique le miroir. Mais là, je vais pas le faire, j'ai la flemme. Hop. Et vous voyez, avec ce réglage, je peux mettre ou non la déformation que je viens de faire. C'est plein de petits trucs, je vous invite à vous renseigner. Donc, c'est les shape keys, si vous voulez savoir. Après, avec des bornes, vous pouvez faire en sorte de manier ce réglage, puis l'animer. Mais pour l'instant, si on va en pose mode sur notre rig, qu'on enlève les deform bound, qu'on met nos contrôles IK, FK, on va faire pose mode, on voit qu'on a un truc qui fonctionne plutôt bien, hormis que j'ai oublié de weight paint notre tête, ce qu'on va faire tout de suite, mais on a des déformations qui sont plutôt convenables. On voit qu'il y a des petits soucis ici, ça rentre, et ben il va falloir faire des petits allers-retours avec le weight paint pour corriger ça. Je vais d'abord corriger ma tête que j'ai oublié de weight paint. Hop, j'affiche deform bone, j'enlève mes contrôles, je clique sur ma tête en dernier, weight paint, et je vais vouloir que ça soit ce bone qui contrôle la tête tout simplement. Donc weight, set weight, et hop, on est beaucoup mieux maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous montrer un petit exemple de comment corriger le weight painting. Donc là je suis en pose mode, j'ai mis une autre pose pour mettre en évidence ces problèmes. Parce que ce qui arrive avec l'automatic weight, même s'il fonctionne plutôt bien là dans notre cas, il peut y avoir des problèmes très fréquents. Par exemple là on a le bas de hoodie qui transperce tout simplement notre short très rapidement quand on fait ça. Pour résoudre ce problème, va falloir se demander d'où ça vient, de quel bone, de quel mouvement. Ici c'est peut-être parce que ce bras a trop d'influence sur le bas de la géométrie. Et donc on va vouloir redonner de l'influence à ce côté-là. Également on va vouloir que ce bone ici et de l'influence sur le pantalon tout simplement, parce que là c'est pas le cas. Donc pour cela, on revient en Viewport Shading, on va encore enlever tous nos contrôles, on va aller dans Rigging, on peut garder la pose pour que ça mette bien en évidence notre problème. On va en Object Mode, on sélectionne l'armature puis notre pantalon, Weight Painting, alt-clic sur le bande de déformation du bassin, et là on veut que ce bassin en quelque sorte ait de l'influence sur le pantalon. Je vais quand même mettre la symétrie et je vais prendre ce petit gradient et le descendre un petit peu. Là je vois que c'est déjà mieux à mon avis. Ça va être plus logique, mais le premier problème va persister toujours étant donné que ça vient du hoodie. Donc je vais en Object Mode, j'ai l'armature de sélectionner, je désélectionne le pantalon, je sélectionne l'hoodie, Weight Paint, alt-clic, et là je vois forcément que j'ai des erreurs étant donné qu'il y a une très faible zone d'influence pour le bas du hoodie. Je vais prendre Paint, je vais me mettre en 0.5 et je vais augmenter la zone là où ça transperce. Là si je clique et que ça fait rien, c'est normal, vous frustrez pas trop, c'est parce qu'en vérité on a des subdivisions qu'on n'a pas appliquées et du coup on peut appliquer le wireframe histoire de voir où est-ce qu'on peut appliquer du weight paint. Ça serait limite intéressant d'appliquer une subdivision au niveau de ce problème là, histoire d'avoir plus de place pour faire le weight painting. Donc je vais aller en Edit Mode, je vais faire CTRL R juste au niveau de la pliure là qui nous embête. Je vais à nouveau aller en Weight Paint Mode histoire de voir ce que je viens de faire. Et regardez,
Hop, on va pouvoir résoudre le problème en peignant ici. Et je vais aussi sélectionner la zone du pantalon et peindre un peu aussi. Donc voilà, des fois, il est nécessaire pour avoir des meilleures déformations d'appliquer de la géométrie. Et en fait, l'astuce aussi qui peut vous faire gagner du temps, c'est d'avoir une géométrie globale avec des coupures qui sont proches les unes des autres. Ce que j'entends par là, c'est que, vous voyez qu'ici, le problème, c'était au niveau du pantalon avec cette coupure. Et lorsqu'on déformait, en fait, il nous manquait une coupure sur le hoodie pour avoir plus de contrôle et avoir une meilleure déformation. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Dans l'idée, en gros, ce que j'ai pas fait ici et qu'on peut penser dans des futures modélisations, qu'il y ait une géométrie la plus proche possible entre les éléments. Comme ici avec le hoodie, par exemple, vous voyez, il y a une coupure, une deuxième coupure, alors que pour le bras, il y a une troisième coupure ici. Il aurait fallu, si on avait des problèmes, rajouter une coupure ici sur le hoodie pour que ça corresponde aux pliures du bras. Normalement, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour faire un weight painting qui sera convenable et l'accorder à vos besoins. Et pour les 2-3 du fond qui aimeraient savoir comment animer le personnage assez facilement, donc moi ce que je vous conseille c'est de vous renseigner comme d'habitude pour mieux savoir comment manier tout ça, avec les IK et les FK qui fonctionnent différemment, notamment avec les switches ici, etc. Mais en gros, pour résumer comment moi j'anime, là vous avez la timeline où vous pouvez mettre des clés avec I. Cette clé va correspondre soit à une orientation, soit à une translation, soit à un agrandissement, rétrécissement. Et si on veut que cette clé corresponde à toutes les propriétés en même temps, on fait I All Channel. Donc voilà. Pour remettre le contrôleur qu'on a déplacé à son endroit initial, c'est Alt G, parce que G c'est pour déplacer. Pour mettre sa rotation initiale, c'est Alt R. Et son épaisseur initiale, c'est Alt S. Donc en gros, si on veut remettre tout ce personnage, comme je l'ai déjà fait dans le tuto, mais je vous le réexplique, dans sa pose de base, on fait A, comme ça on sélectionne tous les bones, Alt G, Alt S, Alt R, et comme ça on est sûr d'être dans la position originale. Par exemple, je mets une clé sur le contrôle de la tête, j'appuie sur I, et si je vais à la keyframe 20 et que je fais R et que je me déplace à nouveau, ça s'est pas pris en compte. Et si vous voulez que ça se prenne en compte automatiquement, il suffit d'aller cocher Auto Keying et du coup ça va enregistrer automatiquement les changements que l'on fait. Vous voyez, je peux appuyer sur Play pour voir le résultat. Et si comme moi vous aimez bien avoir cet effet de stop motion, et même dans ce qu'on appelle le blocking, je vous invite à vous renseigner sur les techniques d'animation. On peut changer le type d'interpolation, c'est-à-dire comment sont calculés les frames, les images qui sont entre les clés qu'on pose. Et moi je me mets en constante, très souvent. Et bien vous voyez qu'il n'y a pas d'interpolation. Et c'est ça ce qui peut donner un effet de stop motion. Rapidement, si vous voulez faire des intervalles, simplement vous pouvez faire Shift E et en gros vous allez pouvoir mettre une clé qui se situe entre les deux autres clés d'avant. Ma première position de bound est ici, ma deuxième est ici. Si je fais Shift E, je vais en créer une troisième entre les deux. Et pour faire ce qu'on appelle des dépassements ou des anticipations, avant chaque mouvement il y a une anticipation et souvent après un mouvement assez rapide, il y a un dépassement. Je vais faire Shift E et appuyer une deuxième fois sur Shift E. Et là, je vais pouvoir faire le déplacement, par exemple, à 110%. Je fais I pour bien qu'il y ait une clé ou alors je réactive l'auto-keying. Et vous voyez que quand je joue, il y a bien un dépassement. Et c'est ça ce qui donne cet effet un peu de stop motion 2D, 3D qui se rapproche de la 2D traditionnelle. On peut aussi faire une anticipation, 2 fois Shift E, comme je vous ai dit. Et hop. Donc voilà, vous avez les bases. Comme d'habitude, renseignez-vous. Et maintenant, on passe à la conclusion. Donc voilà, maintenant vous avez normalement des bonnes bases. C'est déjà trop long pour un tuto, mais si vous êtes encore là, bah bravo, j'espère que ça vous a motivé à en apprendre plus, ça vous a pas découragé. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez toujours passer sur le Ko-fi, il y aura le fichier source de ce petit bonhomme avec le shader et le Geometry Node disponible. Je le mets en accès libre, mais si vous pouvez faire un petit don, ça aide toujours la chaîne. J'espère que le tuto était pas trop dur et pas trop incompréhensible. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait plusieurs prises, je vous jure que vraiment le but c'est que ça soit accessible et si ça l'était pas, bah désolé hein, je suis pas prof. Et du coup si vous êtes intéressé d'écouter mes histoires, de voir ma 3D, bah n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo, c'est ma dernière vidéo qui est sortie. Surtout n'oubliez pas de boire de l'eau car l'eau c'est trop cool.